Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais du coup la vidéo que j'avais faite hier dans le centre commercial et où le son était concrètement vraiment trop mauvais. Donc voilà, hop, je m'isole dans une des chambres du haut de chez moi. Je vous fais un peu visiter la maison. Voilà, je vais vous caler sur le balcon. Je vous montre la petite plage privée, la piscine. Si on voit du coup l'étage d'en dessous avec la terrasse. Et puis la petite zone de jeu pour moi et mes filles qui est plutôt très sympa. Et donc, alors l'objectif c'était pas de vous faire visiter chez moi, c'était avant tout de vous dire que là aujourd'hui, je me remets à appliquer un principe qui m'a été extrêmement utile juste avant le bull run crypto. Je vais vous expliquer ça. Déjà pour contextualiser, là aujourd'hui, on a de nouveau, je trouve, une période très intéressante parce que j'ai plein d'opportunités d'investissement qui arrivent et sur notamment du private equity avec des valeurs qui sont soit valorisation normale, soit même décotées. Et je vois en fait que là, on retombe dans une période, j'ai vraiment des opportunités super intéressantes qui arrivent. Euh, Notamment, je vous donne un exemple concret. Là, ça faisait un an que j'avais plus rien mis en private equity, en startup. J'étais en stand-by. Et là, pour la première fois, semaine dernière, j'ai trouvé une startup vraiment intéressante. J'ai tous mes indicateurs qui sont verts. Une valorisation qui n'est pas délirante, une valorisation normale. Et d'ailleurs, je la présente cet après-midi au sein de ma communauté privée. Et ça, c'est des choses, du coup, qu'on se met de nouveau à voir parce que aujourd'hui, bah, vous l'avez vu, hein, concrètement sur les marchés financiers, c'est un carnage. Il y a que le dollar qui monte globalement. Alors, il y a quand même quelques trucs. Bah, moi, j'en avais déjà parlé. Je ne vais pas en reparler ici parce que il y a des secteurs sur lesquels je me suis positionné où certaines personnes ne comprennent pas. Néanmoins, voilà, sur le secteur de l'énergie, hein, moi, il y a un tracker énergie que je suis, et ça, j'en avais évoqué, je l'avais déjà évoqué sur ma chaîne il y a maintenant plusieurs mois de ça. Lui, il se porte plutôt bien. Et donc, bon, il y a quand même des trucs qui se maintiennent ou performent dans la situation actuelle, mais c'est rare, c'est vraiment très rare. Et là, aujourd'hui, en fait, vous avez moins de cash qui est disponible. Les investisseurs sont plutôt frileux. Moi, je le vois aussi avec des investisseurs autour de moi qui, en fait, ils sont pris claque sur claque depuis 6 mois, peut-être même plus parfois. Et là, en fait, ils sont plutôt en mode, ok, j'attends, je touche plus à rien. Je me suis pris trop, c'est trop douloureux, quoi. Je me suis pris trop de claques. En plus de ça, ils voient, et ça psychologiquement, il faut l'incaisser parce que même si on a du cash, de voir l'ensemble de ces actifs qui diminuent, avec, bah voilà, que ce soit dans le gold, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau de l'immobilier. Alors, l'immobilier, ça dépend des endroits, mais il y a quand même des choses qui se passent pas super bien à certains endroits. Euh, on a c'est d'ailleurs des foncières en France où ça se passe moyen. Eh bien, du coup, on le ressent comme un appauvrissement et c'est d'autant plus difficile, du coup, de prendre du risque. Et c'est dans ces périodes-là en fait, qu'il y a de très belles opportunités avec le potentiel de faire dès le moment où on rentre, en fait, bah, des fois 2, fois 5, fois 10. Et je me mets donc, ce que je disais en introduction de la vidéo, à appliquer le même principe que j'avais appliqué, cette disposition d'esprit, de ne pas voir une dépense de 100 euros, de voir 1000, en fait. Je dépense pas 1000, je dépense 10 000. Je dépense pas 10 000, je dépense 100 000. Parce que là, aujourd'hui, l'argent que vous allez sortir, bah, si vous l'investissez correctement et si vous avez la patience, le courage et bien sûr la capacité de repérer ces investissements ou d'avoir les personnes autour de vous qui sont en capacité de vous les apporter, eh ben, c'est 1000 euros ou 10 000 que vous allez dépenser dans un truc.
eh bien, peut-être potentiellement dans 1 an, 2 ans, bah, ça sera 10 fois plus. Et c'est exactement la disposition d'esprit, moi, en, dans laquelle j'étais autour de la période de septembre à décembre 2020 et qui a fait une réelle différence. Si j'ai pris comme ça des choix, j'ai fait des choix. Au lieu de mettre cet argent dans certains projets, projets personnels potentiellement, mais j'ai décidé de patienter et de le foutre ben, dans le marché crypto. Et bon, bah, ça a marché. J'ai eu un accroissement de ma richesse qui n'a pas été anodin, une accélération dans mon enrichissement personnel, un bel accident positif, comme j'aime bien les appeler. Et ça a été faisable parce que justement, je me suis mis dans cette disposition d'esprit de plus voir l'argent que je dépense comme juste l'argent que je dépense, mais comme en fait le coût potentiel, la perte d'opportunité que ça représente. Et je crois vraiment que là, on re-rentre dans une période comme ça, où bah, je vois plus effectivement l'argent que je dépense pour moi n'a plus le même niveau de valeur. C'est un gain potentiel que je mets de côté. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous, ça vous inspire, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Si vous, comme moi, potentiellement, vous avez du mal à sortir 1000 euros pour un smartphone, un iPhone notamment, et que vous êtes très à l'aise de le mettre sur une startup ou potentiellement en bourse ou dans les cryptos. Si c'est le cas, ben, partagez-le, dites-le moi. Et puis voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. Parce que réellement, là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et dans les périodes où, comme ça, on a une diminution de l'argent disponible et des personnes qui sont en attente. Et là, on a vraiment l'effet de post-Covid qui arrive, hein. C'est que je le vois, il y a des boîtes qui ont vraiment souffert avec la période du Covid, qui ont tenu tant bien que mal. Et maintenant, elles ont besoin d'argent. Elles ont besoin d'argent pour accélérer, elles ont besoin d'argent pour potentiellement se rééquiper, elles ont besoin d'argent pour du fonds de roulement. Et comme l'argent est plus difficile c'est moins accessible, eh bien, elles sont, on va dire, il y a de ça, 1 an de ça, il y avait de l'argent dans tous les sens, quoi. Là, aujourd'hui, les investisseurs sont échaudés, ils ont peur. Et du coup, pour ces boîtes-là, bah, c'est beaucoup plus dur. Ce qui nous permet, nous, d'appliquer des conditions qui sont bien plus intéressantes, des valorisations bien plus intéressantes. Et là, je reprends le secteur du private equity comme exemple, mais on commence à avoir, voilà, en termes d'actions, en termes de small cap, middle cap, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Même si je crois qu'il faut rester patient, bien sélectionner ses actifs et bien rentrer. Alors, c'est pas simple hein, pour autant, mais si vous êtes en capacité de le faire, ben, l'argent que vous dépensez aujourd'hui représente un réel coût d'opportunité par rapport à vos gains futurs. Passez une excellente journée. À bientôt.